Puis un de 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Je crois que tu commences à voir la réponse à ta question. N'est-ce pas? Ok, c'est clair? On nous dit que cette femme, Babylone, est assise sur les grandes eaux. Et le verset 15 nous dit quoi? Tu peux le lire, le verset 15, frère? Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Tu as compris ou pas? L'idéologie babylonienne affecte toutes les tribus, toutes les nations. Pourquoi? Parce que les langues ont pris naissance à Babylone, Genèse 11. Et Babylone est dans son droit de récupérer toutes ces langues-là à la fin de temps. Vous avez compris ou pas? Ok. Est-ce que l'éclairage vient petit à petit? Ok. Donc les langues ont pris naissance à Babylone, n'est-ce pas? Genèse 11. Dieu confondit leur langage. Et c'est là que toutes les langues ont pris naissance, chinois, l'arabe, tout ce que tu veux, le français. Donc, c'est normal que à la fin de temps, Satan, par Babylone, cet instrument, cette idéologie, cherche à récupérer toutes ces langues. Alors, maintenant, on nous dit que les grandes eaux, ce sont toutes les tribus, toutes les langues. Donc on voit bien que Babylone affecte toutes les nations, toute la terre. Il n'y a pas une portion de la terre, présentement, qui ne soit pas affectée par l'idéologie babylonienne. Et puis on nous dit que cette femme est la grande prostituée. Et le verset 2 nous dit également que c'est avec elle que les rois de la terre, c'est-à-dire il n'y a aucun roi. Quand on parle de roi, on voit automatiquement des royaumes. D'accord? Et quand on voit les royaumes, on voit forcément le gouvernement. Donc aucun gouvernement, aucun royaume, aucun roi n'est exclu. On nous parle d'abord des langues. D'accord? C'est-à-dire la langue est un moyen de communication. Donc l'idéologie babylonienne affecte cet aspect, affecte également les gouvernements, affecte également les royaumes, les nations, tout simplement. Les rois de la terre. Donc on voit bien que Babylone ne concerne pas seulement une portion de la terre ou une ville quelconque seulement, c'est toute la terre, la grande ville, toute la terre. Il y a certainement le Vatican que l'on verra, qui constitue peut-être le noyau, Rome, tout ça, mais c'est toute la terre qui est affectée. Parce que Babylone, c'est le monde. Et il me transporta. Donc on nous dit d'abord que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Là on nous parle, vous voyez, des langues, on nous parle des habitants, on nous parle des rois, des royaumes. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms, de blasphèmes, ayant 7 têtes et 10 corps. Cette femme, là on commence à la décrire, était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On peut s'arrêter là. Sur son front était écrit un nom. Un mystère, Babylone la grande.
Si vous lisez Deutéronome chapitre 6, nous lisons le verset 6 au verset 8. Ouais, comment? C'est à Babylone, à Babel, que les langues ont pris naissance. La source. Au départ, Dieu ne voulait pas qu'il y ait toutes ces langues-là. C'est suite à la confusion de Babel, à Babylone, que ces langues ont pris naissance. Ce n'était pas sa volonté parfaite, souveraine. C'est suite à la désobéissance des habitants de Babylone. Mais gardez les questions pour tout à l'heure. Il est dit quoi dans Deutéronome 6? Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Dieu voulait que les Juifs, n'est-ce pas, mettent des portions de la parole de la Torah au niveau sur le front. D'accord? Et aussi à la main. Voilà pourquoi Satan, qui ne fait que imiter Dieu, va également inscrire son insigne, son chiffre 666 sur le front et à la main droite. Pourquoi? Parce qu'il imite Dieu. Pourquoi la main? La main en hébreu signifie le pouvoir, la force. Amen. Dans ce passage-là, dans Deutéronome 6, la main signifie le pouvoir. C'est Yad, Y-A-D. Yad signifie pouvoir, autorité ou force. Et puis, frontaux signifie simplement, n'est-ce pas, la pensée. Donc c'est la pensée. Comprenez bien ce que je veux dire ici. La marque de chrétien, vous verrez que la marque de chrétien est inscrite également sur le front. Selon Apocalypse chapitre 14. N'est-ce pas? Selon Ézéchiel 9. Pourquoi le front? Deutéronome en parlait. Le front, c'est la pensée. Dans Psaume 119, 11, David dit, je serre ta parole à mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dans Philippiens 4, 8, Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de confiance, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. D'accord? Nous devons penser la parole de Dieu. Nos pensées doivent être imprégnées de la parole de Dieu. Et pourquoi la main? La main, c'est l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos actions sont les résultats de nos pensées. Nous pensons et nous agissons. N'est-ce pas? Voilà. On va convoiter et puis après on va agir. N'est-ce pas? On va concevoir une pensée et puis on va l'exécuter. Donc ça veut dire que le fait que Babylone, cette femme, ait un nom inscrit sur son front, nous parle de l'idéologie, la pensée de Babylone. Ça veut dire que Babylone, mes amis, est d'abord une idéologie, une pensée. D'accord? Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, ça veut dire que tu peux penser, tu peux croire que tu n'es pas dans la Babylone en tant que ville, comme les enfants d'Israël. Ils étaient physiquement sortis de l'Égypte, mais au niveau de la pensée, ils étaient en Égypte. Parce que quand Moïse s'est absenté, ils ont exécuté leurs pensées. Ils ont mis leurs pensées en œuvre, c'est-à-dire le vaudar. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui fréquentent des assemblées ont la marque de Babylone sur leur front. Comment peut-on le savoir par rapport à leurs agissements? C'est par ton agissement qu'on saura si tu es babylonisé ou pas. Amen. Amen. Et donc, vous voyez que Babylone est avant tout une idéologie.
Satan commence par te l'inculquer dès ton enfance. Quand on parle de l'idéologie, on voit également les enseignements erronés, les fausses doctrines qu'on t'inculque. Voilà pourquoi les Illuminati commencent par, pour détruire une nation, pour gérer, pour contrôler une nation, ils vont investir les écoles, en commençant par l'école maternelle, jusqu'à l'université, où ils vont coopter, où les gens sont cooptés, n'est-ce pas? À la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et Cancard, tout ça. Dès le bas âge, on te prépare, on prépare ton mental pour recevoir l'idéologie babylonienne. Voilà pourquoi Paul parle de forteresse. C'est au niveau de l'esprit humain. On te formate comme ça. Et ça, c'est Babylone. Des enseignements erronés, la philosophie, la théologie, tout ça, on te prépare. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Amen. Donc je dis bien, je répète, Babylone est d'abord une idéologie. C'est d'abord quelque chose de spirituel. Qui dit idéologie dit forcément enseignant par l'enseignement, doctrine. On va parler de l'endoctrinement. On va t'inculquer la mentalité de Babylone dès ton bas âge. Et bien mes amis, le jour où le Seigneur va venir pour t'éclairer, si vraiment Dieu ne te fait pas grâce, tu restes dans Babylone. Parce qu'on te formate. C'est au niveau de la pensée. Alléluia. Amen. Et dans Ephésiens chapitre 4, quelqu'un nous lira le verset 17 au verset 19. Ephésiens 4, 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. Paul dit que les païens ont l'intelligence comment? Obscurcie. Par qui? Par Satan. Il va utiliser quoi? L'idéologie babylonienne, le péché, le monde. Et dans 2 Corinthiens 4, 3, il dit, si notre évangile est voilé, il l'est pour ceux qui périssent. Pour ceux qui sont voilés, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile qui est la gloire, qui est dans la gloire de Dieu. Quelqu'un qui a l'idéologie babylonienne dans son cœur, si Dieu ne vous oint pas, vous pouvez parler, il peut, cette personne, se servir de cette même parole pour te combattre. Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser, mes amis, le combat dans lequel nous sommes contre Babylone. Parce que nous sommes dans une guerre entre les deux postérités, Babylone et la Nouvelle Jérusalem. Amen. Amen. La guerre de postérité. Vous allez parler avec les gens qui sont affectés par l'esprit de Babylone des heures et des heures. Si Dieu ne vous aide pas, ils ne vont pas vous comprendre. Voilà pourquoi Paul dira il faut éviter les discussions folles. Parce que leur pensée est obscurcie. Leur pensée, leur cœur, il y a un voile. Et la Bible dit que lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. D'accord? Amen. Donc Babylone, c'est d'abord une idéologie, c'est ce voile-là qui est là, au niveau de ta pensée. Parce que ta pensée, c'est ton esprit également. C'est avec ton esprit que tu peux comprendre les choses de Dieu. Vous pouvez parler avec un pasteur des heures et des heures, même s'il a des diplômes sur diplômes théologiques. Mais si l'idéologie babylonienne n'est pas brisée, ses actions, avec sa main, sa manière d'agir, de se comporter, sera influencée par Babylone.
Donc quand on parle de Babylone, avant de voir d'abord les villes des nations, il faut d'abord comprendre que c'est un esprit, c'est une pensée, c'est des dogmes, des traditions. D'accord? C'est une pensée qui amène les gens à... Bien évidemment, les gens qui ont cette pensée, automatiquement vont l'enseigner. Alléluia. Amen. Et on nous dit que le nom qui était inscrit sur le front de cette femme était un mystère. Donc ça veut dire que si Dieu, bien que ce mystère ait été révélé pratiquement, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas savoir que tu es dans Babylone. Parce que c'est un mystère. Satan ne va pas se dévoiler, ce n'est pas un mystère que Dieu a caché. C'est un mystère, Satan qui a mis ce mystère en place. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, comme l'ange l'avait dit à Jean, viens, je te montrerai. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir que ton comportement n'est pas scripturaire, n'est pas biblique, que ta manière de parler, ta manière d'agir, de te comporter, de t'habiller, ta manière de conduire le culte, de prêcher, d'enseigner, n'est pas scripturaire, si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas le savoir. On a un exemple frappant, plusieurs exemples frappants comme celui de Paul, qui était zélé pour les traditions de ses pères et non pour la parole. Mais lorsque Dieu va l'éclairer, Paul reçoit l'illumination. Et il va regarder toutes ces choses comme de la boue. Donc il ne faut pas minimiser Babylone. Ne dites pas oui, Babylone, Babylone, Babylone. Oui, c'est bien. Mais mes amis, au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, il nous éclaire. Alléluia. Amen. À Jean, l'ange lui dira que cette femme, Babylone, est la mère de toutes choses mauvaises que la terre connaît. Elle est la source. On a déjà vu cet enseignement, mais le Seigneur a voulu que je revienne dessus. Ça veut dire que Babylone t'a donné naissance, et à moi également. La langue que tu parles a commencé à Babylone. Ton dialecte a pris naissance là-bas. Tout. Alors on avait vu la dernière fois Genèse 11. On va revenir encore dessus. Quelqu'un va nous lire le verset 1er au verset 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Or, on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok. Alors, regardez bien ici leur projet. Il y a plusieurs projets que ces hommes vont vouloir mettre en place. Et on nous dit que c'est à partir de là, Babylone, que la terre a été polluée. Parce que Babel, est la mère de toutes les prostitutions, les prostituées, les abominations, les impuretés de la terre. Tout a pris naissance ici. D'accord? Amen. Nous allons voir quelques projets qu'ils avaient mis en place. Premièrement, ils se sont dit, faisons-nous un nom. Vous voyez d'abord les briques. On a parlé la dernière fois, on peut en reparler vite fait. Faisons-nous un nom. Il y a eu d'abord, le premier projet, ce sont les briques. Deuxièmement, le ciment. Pour attacher les briques entre elles. Troisièmement, il y a quoi? Le bitume doit servir le ciment. Voilà, donc le ciment. Non? Bâtir. Une ville. Ville. Et tour. Tour. Quatrièmement, Le sommet touche le ciel. se faire un nom.
Commençons par le nom. Faisons-nous un nom. On avait vu la dernière fois que l'origine des dénominations, en fait, se trouve ici, Babylone. Parce que, en fait, vous devez comprendre que les dénominations, et en fait, les dénominations que nous avons, baptiste, pentecôte, tous les ismes, représentent, n'est-ce pas, une abomination devant le Seigneur. Vous comprenez pourquoi les hommes sont tellement attachés à des noms, à des titres. C'est impressionnant. On est là, on suit les enseignements. Hein. On dit non, Babylone, Babylone, tout ça. Les autres sont dans Babylone. Très peu se rendent compte qu'ils sont encore dans Babylone. Alors, je méditais ce passage la dernière fois. Je dis au Seigneur, mais pourquoi sommes-nous si attachés aux noms, aux titres, aux dénominations? Pourquoi ces hommes se sont-ils dit, faisons-nous un nom? Le Seigneur m'a dit, effectivement, quand j'ai créé l'homme, j'ai donné à Adam la capacité de donner des noms aux animaux. Et Adam également pouvait donner un nom. Il a fait d'ailleurs à sa propre femme. On l'appellera Ève. Satan s'est servi de cette grâce. Et il a perverti. Ça m'a fait sursauter. D'accord? Le premier Adam avait reçu de Dieu l'autorité pour donner des noms. Or, quand on donne un nom à quelqu'un, ça veut dire qu'on a le pouvoir sur lui. Amen. Et quand il va chuter, cette grâce-là va être pervertie. Et Satan va s'en servir. Voilà pourquoi dans Genèse 12, Dieu dira maintenant à Abraham, sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai, je rendrai ton nom grand. Amen. D'accord? Voilà pourquoi le dernier Adam, Christ, dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît. Alors, Satan sait que l'homme a eu cette grâce de la part du Seigneur, c'est-à-dire la capacité de donner des noms à la création. Alors, il va pousser l'homme maintenant à donner des noms automatiquement à toutes les choses qu'il fait. D'accord? Voiture, c'est pas mauvais. La lune, c'est pas mauvais, toutes ces choses. Donc l'homme, et puis malheureusement, quand l'homme commence un ministère, automatiquement, il faut trouver un nom. Vous voyez comment on est pollué? Ministère de puissance, la main cachée, Rehoboth, les élus de Dieu, les sacrificateurs, c'est automatique. L'homme va s'embêter, va trouver quelque chose et va dire, Dieu m'a donné un songe. J'ai reçu en vision le nom de mon ministère, le nom de mon église. Et malheureusement, tous ces noms-là, mes amis, c'est Babylone et ça divise. Alléluia. Amen. Vous voyez à quel point on est affecté. Même ceux qui ne voulaient pas mettre une dénomination comme John Wesley, quand il a commencé son ministère, malheureusement les chrétiens eux-mêmes, tellement qu'ils sont pollués, ils étaient pollués par Babylone, en regardant Wesley avec ses frères et sœurs qui partagent la parole, on a commencé à les appeler les méthodistes. Et le méthodisme naquit. Et vous avez commencé à faire la même chose. Les choristes, Google, Google, tout ça. Vous voyez comment on est pollué par Babylone? La mer de prostituées et les abominations de la terre. Qui sont ceux qui ont donné de nos chrétiens aux chrétiens? Les hommes. Le Seigneur a dit, faites des disciples.
Les hommes sont venus, ils ont dit, ce sont des chrétiens. Est-ce que vous suivez l'enseignement? Voilà pourquoi il n'y a que la grâce qui peut nous sauver. Ne pense pas parce que Dieu se sert de toi que tu es arrivé. Non, vous n'êtes pas arrivé, mes amis. Alors ne pensez pas que quand on dénonce toutes ces pratiques, on dit non, mais c'est n'importe quoi. Mais attends, mais il a dévié. Non, écoutez, nous sommes, vous et moi, nous sommes écartés du chemin du Seigneur depuis Genèse 11. D'abord depuis Adam, mais bien comme il faut depuis ici, dans Babylone, Babel, la confusion. Catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, presbytériens, assemblée de Dieu, méthodistes, calvinistes, kimbanguisme, Sébezo, Sébéco, tout ça. Écoutez, regardez le nombre des noms des dénominations qui existent. On se perd. Alors que dans toute la Bible, les hommes cherchaient le nom de Dieu. Manoach, le père de Samson, disait à l'ange de l'Éternel, dis-moi, quel est ton nom? L'ange avait dit quoi? Il est un mystère. Le temps de la révélation n'était pas encore arrivé. Mais maintenant que le nom nous a été donné, le seul nom, on dit bien, sous le ciel, aucun autre nom nous est donné par lequel nous devions être sauvés. C'est écrit, Acte 11. Mais pourtant, Babylone a mis d'autres noms. Et pourtant, il est dit là-bas dans Éphésiens qu'il a reçu un nom également. Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le passé, présent et futur. Et regardez, mes amis, le nom de Yoshua. Il a dit quoi là? Lisons Matthieu 18. Vous qui aimez tellement les noms, les titres, c'est quoi le nom de votre église, tout ça, parce que c'est une secte, c'est pas normal. Quel est le nom de votre pasteur? Et à chaque fois, les questions tournent autour des noms. Lisons Matthieu 18, 20. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Au nom du catholicisme romain. Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Mais Babylone te dit, les baptistes avec les baptistes, les assemblées de Dieu avec les assemblées de Dieu, les pentecôtistes avec les pentecôtistes, méthodistes entre eux, témoins de Jéhovah entre eux. Mais ma Bible me dit qu'on est chrétien non par rapport aux dénominations, on est chrétien par rapport au nom qu'on a reçu. Amen. Le nom de Jésus. Il y a 4 frères qui sont avec nous là-bas où nous sommes, à Lemba. Ils sont arrivés, ils occupent une de chambre. Je les ai entendus prier. Ah, on s'est dit que ce sont les chrétiens. Je suis parti le voir. Je leur ai demandé si c'était disciples de Christ. Ils m'ont dit oui. On a commencé à discuter. Et puis il y en a un qui me demande, pratiquement tous, mais il y en a un qui va prendre la parole pour dire, de quelle église es-tu? Je leur ai dit, mais je suis de l'église de Christ. Mais oui, mais de quelle dénomination? Je dis, mais attendez. On ne se reconnaît pas chrétien par rapport au nom des dénominations. Par rapport au nom de Jésus. Demandez-moi si je crois en Jésus. Si je porte son nom. Parce qu'il nous a été donné. En mon nom, il a dit. Il n'a pas dit au nom du baptisme. Paul dit, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? 1 Corinthiens 1. Mais pourtant, Babylone. Babylone. Dis à ton voisin un peu Babylone.
Faisons-nous un nom. D'abord, les dénominations, on a vu. Les dénominations constituent des forteresses dans lesquelles on s'enferme et on interprète la parole de Dieu, on la lit avec des lunettes dénominationnelles. Les baptistes lisent la Bible avec des lunettes baptistes. Les pentecôtistes, c'est pareil. Les méthodistes, c'est pareil. Les versets qui ne sont pas bien décortiqués, on dit non, non, ça, on n'y touche pas. À part les dénominations, nous avons maintenant la titromanie, la titrologie. Ça, mon ami, surtout en Afrique et aux États-Unis. Apôtre, prophète des nations. Alors que Paul, dans toutes ses épîtres, il se présentait d'abord il se présentait en tant que Paul, apôtre d'eux. La fonction venait après le nom. Il ne s'est pas présenté comme la plupart des pasteurs, c'est-à-dire apôtre Paul, non. Lisons-le. Est-ce que ça te fait du bien? Romains chapitre 1er. Verset 1er, lisons-le tous à haute voix, on va aller rapidement. Amen. 1, 2, 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Mis à part Est-ce qu'il s'est présenté apôtre Paul? Non. Docteur des nations? Non. Non. 1 Corinthiens 1, 1. Un, deux, trois. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 1, 1. Un, deux, trois. Par la volonté de Dieu. Galates 1, 1. Un, deux, trois. Paul, apôtre au nom de la part des hommes, mis par un homme, par Jésus. Éphésiens 1, 1. Un, deux, trois. Paul, apôtre de Jésus. Philippiens 1, 1. Tu vas voir à quel point tu es babylonisé. 1, 2, 3. Serviteur, c'est-à-dire esclave. Colossiens 1, 1. 1, 2, 3. 1 Thessaloniciens. Là, il ne parle même pas de sa fonction. Un Timothée 1, 1. Là, il faut voir nous sommes en train de voir les adresses. Hein? Les épîtres. 1, 1. 1, 2, 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur. 2 Timothée 1, 1. 1, 2, 3. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté. Ok. Tite 1, 1. 1, 2, 3. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi de Dieu. Ok. Alors Philémon, c'est pareil, serviteur là-bas. Alors allons voir maintenant si Pierre aussi avait le même esprit que Paul. 1 Pierre 1, 1. Faisons-nous un nom. 1, 2, 3. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont Ok, 2 Pierre 1, 1. Babylone est dans ton sang. Simon Pierre. 1, 2, 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Allons voir si Jean aussi c'était pareil.
Alléluia. Dis à ton voisin, tu es contaminé. Donc tu n'es pas encore sorti. Jude, c'est pareil. En fait, Jean, dans l'Apocalypse, dit, moi Jean, votre frère. Ils se présentaient d'abord eux-mêmes. Paul, Pierre, Jacques, Jean. Et puis la fonction venait après. Et dans la Babylone, la fonction est devenue un titre, un nom. Vous verrez quand vous passez devant certains bâtiments, Église des rachetés. C'est comme si les autres chrétiens ne sont pas rachetés. Si tu veux être racheté, tu rentres dans cette dénomination. Et puis, vous verrez en dessous, apôtre, on va dire combat. Oh. Mais dans la Bible, c'est l'inverse. Combat, apôtre de Jésus-Christ. C'est comme si vous vous dites comment dire, peintre Acacia. Est-ce que ça se dit? Acacia, peintre. Vous comprenez? Donc Babylone a changé la parole de Dieu. Faisons-nous un nom, Eric. Alors du coup, l'idéologie de Babylone qui te pousse à avoir un nom, te pousse également à l'orgueil. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais parce qu'elle chante tellement bien, les gens sont tellement touchés. Mais écoute, mais l'adoration, c'est pas pour le Seigneur, c'est pas pour toi. Non, parce qu'il est apôtre des nations. Oh lolo, apôtre des nations. Et regardez, la Bible dit quoi? Paul dit quoi? Nous sommes ouvriers, nous apôtres, nous sommes... Qu'est-ce qu'un ouvrier? Donnez-moi un de corps de métier qui se retrouve dans ce mot-là, ouvrier. Œuvre. Charpentier. Maçon, mécanicien, tout ça. Ouais. Voilà. Est-ce que ce sont des gens qui sont dans les bureaux climatisés? Non. Ces ouvriers ont-ils des combinaisons? Oui. Peuvent-ils se salir? Vous voyez à quel point Babylone a tout renversé. Voilà pourquoi avec vous, là, Dieu ne veut pas que je sois... Cette fois-ci, là, c'est... On s'assoit, on reçoit l'enseignement pour que ça rentre, que ça descende. Regardez Babylone. Les disciples marchaient avec le Seigneur. Ils observaient bien comme il faut, Pierre, tout ça, Jacques et Jean. Alors, le Seigneur leur dit, écoutez, dans quelques jours, je serai arrêté et je serai crucifié, je vais mourir. 3 jours après, je reviendrai de la mort. Pour eux, ils ne comprenaient pas. Ils voyaient des postes. Et puis, il avait dit, une pensée leur est venue à l'esprit. Dis à ton voisin, démon. Dis-lui encore, Babylone. Lequel d'entre eux était le plus grand? Pierre dit, c'est moi. L'autre dit, non, Pierre, c'est moi, Jacques. Et mon frère Jean. Alors Jacques et Jean se sont regardés, ils se sont dit, à la lueur vont les choses. Comme on s'est aperçu, on voit que cet homme est entouré de femmes. Luc 8 nous dit qu'il était entouré de femmes qu'il assistait. Ils se sont dit, non, il faut qu'on fasse intervenir notre maman. Maman, les choses vont tellement vite que si tu n'interviens pas pour nous, ça va être chaud. Parce que ce monsieur va établir son royaume, alors il faut absolument prendre des postes clés pour nous. Premier ministre, pour Pierre, Jacques pour Jean, et le ministère de l'Intérieur pour Jacques. Alors la maman va voir effectivement le Seigneur, écoute, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, homme de Dieu, le Dieu vivant. Ne pourrais-tu pas, s'il te plaît, quand tu seras dans ton royaume, de faire asseoir mes fils que voici, l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Est-ce
que vous voyez Babylone, hein? C'est ça Babylone. Ils étaient inclus, mais ils étaient contaminés. Qui n'est pas contaminé par Babylone? Voilà pourquoi aucun homme ne pouvait mourir à la croix pour nous, parce que Babylone est en chacun de nous. Alléluia! Amen. Voilà pourquoi il fallait que quelqu'un vienne de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça. Juste. Ah! Recevez l'éclairage. Là. Même Élie babylonisé, même Élisée babylonisé, quelle que soit leur onction, c'était la grâce. Elle est, Babylone, la mère de toutes les impuretés de la terre, la source. Voilà pourquoi vous verrez qu'après mon départ parmi vous, il y en a qui vont se lever, ils vont chercher à se positionner. Malgré eux. Bon, la porte est partie, c'est moi le bishop ici. Il était plus souvent avec moi. Mais écoute frère, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà pourquoi il y a l'ordination. Lors de l'ordination, on te donne un nom. À partir de maintenant, nous te faisons bishop. Bishop général. Représentant légal. Mes amis, j'en connais un seul de représentant légal. Il y a un seul représentant légal sur la terre. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous l'enverrai de la part du Père. Il parlera de moi. Voyez tout ça? C'est Babylone. Et on est accroché à ça. C'est terrible, hein? Faisons-nous un nom. Bishop, mon premier. Rockman. Tout ça. Et on est tellement dans l'euphorie, l'admiration. Babylone la grande. Mais le Seigneur est venu pour bâtir son église. On les appelait saints. On les appelait disciples. Alors, laquelle des dénominations que Christ va revenir chercher? Dans une même rue, vous verrez qu'il y a tellement de dénominations. Maintenant, c'est comme si nous sommes dans un marché. Les païens qui cherchent le Seigneur, ils vont passer devant, hop, les racheter. Ça ne sonne pas bien. Le sang précieux. La manne cachée. Ah, elle est encore cachée. Le libérateur. En fonction des problèmes, les gens cherchent des noms. En fonction de leurs problèmes. Église, la délivrance. Ah, c'est là. Alléluia. Amen. Et on met des grands panneaux. Atmosphère de miracle. Ça sonne bien ça. Ça là c'est bon ça. Il y a toute une réflexion que les gens font pour trouver les noms dans le but d'attirer les gens. Babylone. Bonjour Saint-Esprit. Oulala, quel livre. Donc si tu l'as, tu as le bonjour de l'Esprit de Dieu. 15 000 $. Dénomination. Alors quand on vient, on dit non, frère, nous sommes simplement disciples de Christ. On dit, oh, secte. Non, je serai là, non, secte.
Donc il faut à tout prix quand même donner un nom, choriste. Et on est fiers. Nous sommes des choristes. Nanana, nanana. Et ce choriste qui est mort à quoi pour toi? Dis à ton voisin, débabylonise-toi. Tellement qu'on a perdu le nom de Jésus, voilà pourquoi il y a plus de miracles. Démon sortez, démon dit non, tu es baptiste, non, oui, ah, je ne sors pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que les baptistes t'ont appris. D'ailleurs, eux, ils ne croient pas à la délivrance. Bon, on va dire pentecôtistes, parce que eux, encore là, assemblée de Dieu, dit non, non, non. On va dire quoi? Église de réveil. Voilà, ils sont réveillés. Dans le péché, oui, ils sont réveillés. Très réveillés. Cupidité, mensonge, très réveillés. Bon, eux, ils croient encore un tout petit peu à la délivrance, mais quoique, elle est payante. Alors, démon sortez. Le démon dit oui, c'est bien, je veux bien sortir. Mais quel est ton nom? Je suis église de réveillé. Église de réveil. Ok. Je ne sors pas. Mais quelqu'un nous vient, on dit, bon là, l'église de réveil est passée, il n'y a pas de délivrance. On va inviter un pentecôtiste. Parce que je suis pentecôtiste, tu comprends? Bah écoute, acte 2, la Pentecôte, c'était le feu. Démon sort. Quel est ton nom? Pentecôtiste. Non, je ne sors pas. Il dit bon, il faut envoyer un méthodiste. Le méthodiste vient, tout ça, méthode. Bon, prends une bouteille d'eau. Bois. Une petite cure. Les méthodes quoi. Bon, écoute, les démons pour le chasser, il faut envoyer le feu à l'estomac. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le démon, ça ne sort pas. Mais vous verrez quelqu'un, un disciple de Christ qui vient. Il dit, démon, je te chasse au nom de Jésus. Regardez Acte 19. Dans les Actes, chapitre 19, le verset 13. Nous lisons tous ensemble jusqu'au verset 17. 1, 2, 3. Essayez d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul, il prêchait le nom de... Continuons. L'un des principaux sacrificateurs, j'aime le verset 15, hein? Il y a eu un entretien là. Alléluia. 1, 2, 3. Baptiste. Vous qu'êtes-vous? Non, notre Père est souverain sacrificateur. Mais oui, mais moi je ne suis pas chassé par une dénomination. Et la suite, vous la connaissez, non? Oui. Ils ont pris leurs jambes, où c'est? À leur cou. Les dénominations, mes amis, vous pensez que ça, elles font beaucoup de mal. Beaucoup de dégâts. On vous demandera, mais de quelle église êtes-vous? Quelle sera votre réponse? Hein? C'est à cause des problèmes. Pourquoi? Voilà. Oh non, mais c'est une secte. Il faut que vous ayez des arguments solides. Jésus était contre les dénominations. Il a traité les dénominationnels, les pharisiens de race de vipères. Jésus était contre ce système religieux. Tombeau blanchi. C'est des propos terribles. Hein? Et personnellement, il ne faut pas vous imaginer à quel point je déteste les dénominations. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est un esprit
Quand on est à l'intérieur, on est dedans, mes amis, c'est compliqué. On ne peut même pas aller voir ce qui se passe chez le voisin. Il faut y aller en cachette. Et pour asseoir cette idéologie babylonienne, chaque dénomination a une école de formation dans laquelle les gens sont formatés. Pour travailler dans cette dénomination, on t'envoie à cette école. Pas celle de l'esprit, hein, mais l'école théologique et dénominationnelle. 3 ans de formatage. Tu peux être dans cette assemblée pendant 10 ans, mais si tu dois être reconnu en tant que pasteur, il faut que tu sois formaté par l'école dénominationnelle. Et quand tu sors de là, ils sont sûrs et certains que tu vas véhiculer l'idéologie babylonienne. Parce qu'ils ne veulent pas de débat. Ils ne veulent pas d'un discours contradictoire. Parce que la religion, c'est comme cette eau qui est complètement calme. Mais un silence, un calme qui cache la fausseté. Alléluia. Amen. Apocalypse 17. Verset 4. Cette femme était vêtue comment? On a vu premièrement, il y avait quoi? L'idéologie, non? Hein? Deuxièmement, c'est l'accoutrement. L'accoutrement. Elle était bien vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. On s'arrête là. Regardez bien dans 1 Timothée chapitre 3. Vous notez simplement. Et dans 1 Pierre chapitre 3 et dans 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul et Pierre demandent à la femme, le genre féminin, de ne pas se parer d'habits somptueux, de perles, d'or, mais de se parer, n'est-ce pas, de bonnes œuvres. Et regardez la parure de l'église de Christ, de l'épouse véritable, selon Apocalypse 19, le verset 7 à 8, vous notez, contrairement à la parure de la Babylone, la parure de l'épouse de Christ n'est rien d'autre que les bonnes œuvres, le fin lin, qui représente les bonnes œuvres. La justice, la sanctification, la crainte de Dieu, l'humilité, tout ça. Mais la parure de la femme prostituée de la Babylone, mes amis, c'est pourpre, écarlate, l'or, pierres précieuses et perles. Vous voyez? Alléluia. Amen. Les pierres précieuses dans Apocalypse 21 sont utilisées pour fondement, comme fondement pour l'église véritable. C'est-à-dire, on ne les voit pas, ces pierres précieuses. Mais dans l'église apostate, on met en exergue ces pierres précieuses, c'est-à-dire c'est la parure de cette femme prostituée. On exalte, c'est-à-dire la richesse. C'est l'église de Laodicée qui est riche financièrement et matériellement. Voilà pourquoi ceux qui sont dans la Babylone mettent beaucoup plus l'accent sur la richesse matérielle, les apparences, sur l'habillement, c'est-à-dire tout ce qui est soutane. Et on retrouve cela dans Matthieu 23, le pharisaïsme. Vous vous habitez avec des longues robes, tout ça, vous vous habillez avec des longues robes, mais à l'intérieur, c'est rempli d'impureté. Voilà pourquoi, dans cette dénomination, si vous êtes en jean et basket, on ne peut pas vous laisser prêcher. Et c'est rare. Vrai ou faux? Vrai. Et ça a commencé au concile de Nicée.
C'est là que les évêques catholiques ont décidé que désormais les prêtres catholiques devaient s'habiller autrement, c'est-à-dire en robe, en soutane blanche, pour se distinguer du reste du peuple. Et regardez aujourd'hui, quand vous voyez des pasteurs, même ceux qui n'ont pas l'argent, vous le verrez toujours avec un costume. Un costume complètement délabré, complètement déglingué, mais il faut quand même utiliser un costume, même si ça tabave. Les épaules sont complètement extra. Vous vous dites, mais le gars il nage dedans, mais c'est pas grave. Une cravate qui sort complètement, qui part à Babel comme on dit, mais c'est pas un souci, parce que c'est un pasteur, il doit être ainsi. Dis à ton voisin, joue. Alléluia. Amen. À croire qu'il faut être pasteur pour bien s'habiller. Alléluia. Amen. Et regardez bien les évêques catholiques, les cardinaux. Comment ils sont habillés? Pourpre, hein? Couleur rouge, bien comme soutane. Et regardez bien les pasteurs ici, de plus en plus commencent à avoir sur la pourpre. Ils parlent du sacerdoce, hein? Mais en fait, ils ramènent les gens à la loi. Soutane, collet clérical au corbeau. Je dis non, qu'est-ce qui est cela? Non, c'est la loi de Dieu. Regardez bien vous-même le dimanche. Vous avez... Qui sont ceux qui ont une tenue spécialement pour le dimanche? Ou qui avez une tenue pour le dimanche? Levez un peu le main. Dimanche matin, repassage. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia. Jésus est vu. Avec la veille, le samedi soir, tu vas bien laver tout ça. Dis bon, pourvu qu'il y ait le soleil aujourd'hui. Car demain, je veux rencontrer Dieu. Et tôt le matin, Dieu te réveille. Tu te réveilles. Dieu la repassage. Et tu es nickel. Tu n'as même pas besoin de dire que tu vas à l'assemblée. Quand les gens te regardent seulement, prie pour moi frère. Ils savent déjà que tu vas rencontrer Dieu. Il y a ton voisin Babylone. Les femmes sortent de leur belle boucle d'oreille, maquillage, les autoroutes, la peinture. Du fond de teint. Les choristes sortent leur robe, leur soutane, assis dans un coin bien précis. Le clergé du deuxième ordre. Et le clergé du premier ordre, l'homme de Dieu, dans un autre coin. Il n'y a pas besoin qu'on vous dise qui est là-dedans. Celui-là, c'est l'apôtre. Là-bas, le groupe là-bas, habillés tous en rouge, c'est les choristes, ce sont les choristes. Protocole, c'est pareil, une tenue bien... Des hommes bien musclés, sourire mécanique. Bonjour sœur, bienvenue à la maison du Seigneur. Écoute, la place qui est là-bas, là, c'est pas pour toi, d'accord? C'est pour le bishop. Et celle qui est à côté, c'est pour l'homme d'affaires qui soutient le bishop. La parure extérieure. Soutane, décoration. Regardez comment c'est. Ouh là là, quel bâtiment. Ouh là là, tu habites ici. Certainement, ici, c'est. Tapis. La parure. Babylone, c'est l'extérieur.
Et ces hommes qui prêchent Babylone, qui sont la Babylone parmi ces pasteurs, si vous voyez leur accoutrement, vous voyez leur bâtiment, mes amis, mais vous vous sentez sale. Une organisation terrible. Ici, je vois des bâtiments avec du marbre. Hein. Cher, hein? Babylone. C'est plus l'onction qui attire, mais c'est la beauté. Quand Jean a vu cette Babylone, la Bible nous dit qu'il était étonné. Le mot étonné, ici, le étonné. S'étonner, c'est émerveillé. Jean était pratiquement séduit. Ouh là là! Quelle beauté! Regardez les apôtres. Marc, merci Saint-Esprit. Marc chapitre 13, lisons tout ça à haute voix, le verset 1er au verset 3. Vraiment au verset 2 seulement, à haute voix. 1, 2, 3. Maître, regarde. Quelle Pierre. Vous comprenez pourquoi il dirait à Pierre, la Matthieu 16, là-bas 18. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Quelle pierre et quelle construction. Oh là là, mon frère Blaise. Quelle pierre et quelle construction. C'est grave, hein? Et le Seigneur leur dit quoi? J'aime le Seigneur. Jésus était direct. Hein? Oh non, il faut être sage, tu comprends? Un jour, en fait, il y a peut-être un an de cela, j'étais à Kinshasa. J'étais dans l'une des assemblées très connues ici, où j'allais prêcher, à Limété. Le pasteur des assemblées de Dieu là-bas est en train de construire un grand bâtiment à sa propre gloire. Il avait la casquette des maçons là, tu sais, le casque. Alors il a mis ça, costume, tout ça, il a mis ça. Il me montrait, il ne savait pas accrocher le message parce qu'on s'est croisé dans l'avion et on s'est donné rendez-vous et puis j'étais le voir. Alors il était en train de me montrer la beauté de cet édifice. Tu vois, là il y aura ça, là il y aura. Je le suivais derrière, j'étais en langue, oh mon ami. Que Dieu t'aide. Quelle pierre, quelle construction. Je sais que vous êtes là, vous recevez des enseignements, mais il y en a, ils vont aller reconstruire la même chose, même pire. Parce qu'il y a une gloire hein, dans la Babylone. Hein. Alléluia. Amen. On dit non, on le fait parce qu'il faut attirer les riches. Jean était dans le désert, non? De la Judée. Et les riches allaient le voir. Parce qu'il avait l'onction. Babylone. Et on va finir par la coupe. Elle tenait dans sa main droite une. Troisièmement, on voit l'accoutrement. Ne sois pas complexé. Si tu n'as pas de vêtements, ce n'est pas grave. C'est pas ça le plus important. La coupe. Elle est comment cette coupe? Elle est d'or. D'or. Mais il y a quoi à l'intérieur? Abomination et impureté. Donc la beauté apparente cache la mort. C'est ça Babylone. Le beau bâtiment, là, ça cache la mort. Tombeau blanchi. Quand tu regardes, il y a des tombes là, quand vous le regardez, vous dites, ça donne envie de mourir. Hein? Je te dis, j'ai vraiment envie d'habiter. Surtout aux Antilles. Les cimetières, mes amis, sont tellement beaux. C'est comme des maisons. Il y a même des clochards qui habitent là-dedans.
Ah oui. C'est tellement bien décoré, il y en a même qui sont en marbre. Mais pourtant, si vous creusez, à l'intérieur, il y a quoi? Pourriture. Voilà. La Babylone présente une coupe d'or. Pourquoi? Si tu veux attraper un poisson, est-ce que tu vas lui montrer l'hameçon? Non, non. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour cacher l'hameçon? L'appât. Or, le mot séduction en grec, c'est apaté, qui donne appât en français. Quand Satan a voulu avoir Ève, il ne lui a pas d'emblée dit, il ne lui a pas dit qu'il y a la mort derrière le fruit, ou dans le fruit. Il lui a montré quoi? La beauté de la chose. La Babylone présente une coupe d'or, pas une coupe en terre, hein, en bois, mais de l'or. Qui n'aimerait pas avoir l'or? Mais regardez le contraste entre l'or et les impuretés qui sont à l'intérieur, la sueur. Ça paraît beau, hein? Belle connexion, belle rencontre, de belles voitures, belles bâtisses, beaux vêtements. Et il y a quoi derrière? Et dans Matthieu chapitre 23, quelqu'un va nous lire le verset 25. À 26. Matthieu 23, verset 26. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et Vous nettoyez quoi? Le dehors de la? et du plat. Et au-dedans, ils sont pleins de rapines et de contenance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne nu. Donc, dans la religion babylonienne, l'accent n'est pas mis sur la transformation du cœur. La coupe ici représente l'homme. C'est-à-dire quand tu arrives dans ces assemblées babylonisées, si tu es bien sapé, le protocole a des consignes pour asseoir les personnes bien maquillées, bien habillées à des endroits bien stratégiques. Vrai ou faux? Essaye seulement d'y aller en babouche. Mais si tu vas, costume, dernier cri, cravate, mallette, tu arrives avec, comment on appelle ça, le dernier 4x4 ici là? Navigator. Hein? Hammer. Essayez seulement d'y aller avec ces choses-là. Vous allez voir, mes amis, surtout à Kinshasa où on est beaucoup plus influencé par l'argent, par l'apparence. Tu as un 4x4, la police dans la rue, tac. Vrai ou faux? La coupe. Mes amis, c'est terrible. Hein? Tu es dans un petit véhicule, la taxi, la police dit, à côté. Même si tu es un grand. C'est-à-dire, dans la religion babylonienne, l'accent est mis sur les apparences. Le plus important, ce n'est pas le cœur. Le cœur peut être mauvais, ce n'est pas un problème. Mais coiffe-toi bien, habille-toi bien, parle bien. Exprime-toi correctement. Tu auras l'approbation de tout le monde. Voilà Babylone. S'il y a ça dans ton assemblée, ça veut dire, mes amis, que tu es bien babylonisé. Et c'est grave. J'ai eu à partager ces choses à des pasteurs. Ils te disent, mais attends, mais quand même, tu exagères là. Dieu est propre. Dieu est riche. Et quand on commence à boire ce qu'il y a à l'intérieur de la coupe, n'est-ce pas que le Seigneur dit dans Marc 7, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. La Bible nous dit par rapport à Christ dans Ésaïe 52, il n'avait pas du tout une apparence attirante. Ouais. Mais par contre, c'était lui la vie.
Amen. Amen. Nous nous trompons souvent sur les apparences des gens. Parce qu'on a été formaté comme ça. Ah non, non, cette femme n'est pas pour moi. Ah non, 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 non. Dis à ton voisin, Babylone. D'emblée, tu regardes à la coupe. Mais quand il coupe arrive, on dit, c'est de l'or. Ça là, ramamamamamama, c'est pour moi. Tu prends la coupe, non? Mais l'intérieur est caché. La coupe se dit non, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, il faut au moins qu'on rentre dans le mariage d'abord. Et une fois dans le mariage, c'est là que tu commences à boire maintenant les eaux amères. C'est trop tard. Mais si tu prends une coupe dont l'intérieur est propre, même si l'extérieur n'est pas ça, mais parce que l'intérieur est propre, il y aura un changement extérieurement. Amen. Ouais. Quand Dieu t'a pris, est-ce que tu étais propre extérieurement? Non. Pourri. Intérieur comme extérieur. Mais il a pris son temps pour nettoyer, pour travailler. Mes amis, Babylone, je dis bien, Babylone c'est le monde, donc la chair. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. La coupe là, Babylone nous a appris à aimer les apparences. On voit un Congo dit non, les Bakongo, non, c'est pas la peine. Mais extérieurement, ça peut être un Mokongo, mais intérieurement, c'est Jésus. Voilà pourquoi celui qui reçoit l'éclairage va vivre cette parole de Galates 3, 28. Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Jésus. Finissons avec ce passage, puis on vous laisse le temps de poser des questions. Apocalypse 18, 4. Nous allons le lire tous ensemble. Un, deux, trois. Et j'ai entendu du ciel. Écoutez, pour sortir de Babylone, il faut que tu entendes la voix qui vient du ciel. Amen. Si c'est l'homme qui t'a parlé, tu ne peux pas sortir. Voilà pourquoi, parce que tu entends la voix qui vient du ciel, tu dois continuer tous les jours à entendre cette voix. Ton entourage peut ne pas te comprendre, là n'est pas le problème. Amen. C'est pas grave. Je dirais, honnêtement, on s'en moque. Amen. Il y a 12 ans, je dormais. J'ai eu pour la première fois en songe ce verset. Il y avait un tableau devant moi. Apocalypse chapitre 18, le verset 4. Je me suis réveillé, je l'ai noté, j'ai pris ma Bible, je commençais à faire la lecture. Mon peuple sortait du milieu d'elle. Je n'avais rien pigé à l'époque. Je ne pouvais pas m'imaginer à quel point on était contaminé par l'esprit babylonien. Le monde, quoi, en gros. Le fonctionnement religieux. La recherche effrénée de la gloire, des titres, des honneurs, de l'argent. Et c'est que, longtemps après, que le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'il fallait qu'on sorte. Et je peux vous assurer, frère, il nous a sortis et continue à nous sortir de là par la force, parce qu'on l'aime. Il faut le suivre, tout simplement, partout. Qu'il aille à gauche, à droite, on doit le suivre. J'ai entendu une voix du ciel, une voix qu'on ne trouve pas dans la Babylone, parce que Babylone c'est le monde. Une voix qui vient d'une autre ville, la Jérusalem céleste.
mon peuple, sortez. Écoutez, Dieu nous dit ici que le peuple, son peuple angélique, se trouve dans Babylone. Et il invite à sortir de là. Et nous sommes ici pratiquement à la fin de temps. Parce que dans le chapitre 19, c'est l'Armageddon. Le retour visible de Christ. Donc ça veut dire que l'église de la fin de temps, mes amis, beaucoup d'églises de la fin de temps se retrouveront dans Babylone. Et c'est le cas actuellement. Le péché. Et Dieu dit sortez. C'est un ordre, hein. Sortez. Ce verbe sortir est à l'impératif. C'est un ordre. Sortez. Dans toute l'histoire biblique, Dieu a toujours demandé à ses enfants de sortir des endroits. Il dit à Abraham, sors de ta patrie. Il dit à Noé, sors. Andalash. Il dit aux enfants d'Israël, sortez de l'Égypte pour me servir dans le désert. Pharaon dit non, restez dans l'Égypte, mais servez Dieu en même temps. Non, non, on doit sortir. Ah oui. Et en sortant, on laisse des amis derrière soi. Il dit à Abraham, sors de ta patrie. Regardez, sors de ta patrie. Ta patrie. Sors de ta famille. Sors de ton pays. Et va dans un pays que je te montrerai. Il ne lui a pas montré tout de suite. Hein. Nous, on aimerait bien voir. Non, ça c'est plus la marche par la foi. C'est la marche par la vue. Vous irez où? Vous allez prier où? Vous aurez qui comme pasteur? Je sors d'abord. Le reste, c'est après. Amen. Merci. J'ai pas besoin de voir. Donc Corinthiens 5 nous dit quoi? Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Alléluia. Amen. Il dit à l'autre, sortez de Sodome et Gomorrhe. On a tellement de béquilles, hein? Ça nous rassure. On marche avec des béquilles, mais cette fois-ci, tu vas laisser tes béquilles, tu vas te laisser emporter par la vague, le courant d'eau. Tu ne pourras plus te contrôler, mais c'est le courant qui va te contrôler. Quand il m'a dit de sortir, mais j'avais beaucoup de béquilles, des amis pasteurs, des collaborateurs. Oh, quelle connexion que j'avais, mes amis. Il y en avait tellement que les gens se disaient, mais ce petit-là, ce jeune Jean, mais comment il peut avoir autant de connexions comme ça? Des prophètes malaisiens qui est de la Malaisie, de l'autre côté du bout du monde, onctionnés, indiens, des amis, qui venaient à la maison, dormir à la maison, partager la parole, tout ça, des grands de ce monde. Des prophètes américains, blancs, canadiens. En arrière de temps, on a eu toutes ces connexions, rapidement. Mais, quand Dieu a dit, sors! Vous pensez que vous êtes le seul à payer le prix? Ah. Et il ne fallait pas regarder derrière soi. Je pouvais avoir 10 000 € de dîmes par mois. Et aujourd'hui, avec le nombre d'églises que nous avons implantées dans le monde, je pouvais, comme beaucoup d'apôtres, demander à ce que toutes ces dîmes me soient envoyées. Donc je pouvais actuellement avoir au moins 30 000 € par mois. Et partager un tout petit peu avec les Gilbert, les Steve, il y en a beaucoup que j'ai formés par la grâce de Dieu, les Doug, donner quelques portions ici et là, et avoir au moins 20 000 € nets par mois. Sans compter les offrandes d'action de grâce. Les offrandes pour présenter les enfants au Seigneur. Le baptême. Mariage. Sortez! Pour aujourd'hui venir à Kinshasa et prendre le taxi. Tu es dans la rue, une course, et tu discutes sur le prix. Mes amis,
C'est dur, hein? Mais vous avez payé le prix, c'est bien. Vous savez ce que c'est quand tu es dans la Babylone et que les invitations pleuvent? Tu vois comme ça, ton téléphone sonne. Bon, les États-Unis t'appellent. Un bishop là-bas américain qui t'appelle. Tu prends ton équipe, tu arrives aux États-Unis. Il vient te chercher à l'aéroport avec sa grosse Mercedes V12. À l'époque, c'était tout nouveau. Tu arrives comme ça, vous vous rappelez, vous vous rendez compte? Tu es aux États-Unis, on vient te chercher à l'aéroport à New Jersey. V12. Et l'immatriculation, ce n'était pas. C'est écrit, c'était carrément son nom, Bishop Célestin. En grand, hein, devant et derrière. Tu t'assois comme ça, tout est électronique, tout ça, tu dis, oh là là, Ramachaka, je suis homme de Dieu. On te met dans un hôtel plusieurs étoiles, hein? Il y a toute une équipe qui est faite à manger. Il y a pas, ce ne sont pas des Congolais africains, des Américains. Mélangés haïtiens, tout ça, américains. Donc tu es à l'hôtel, tu dors sur le lit. Mes amis, vous savez que c'est les avantages de Babylone qu'il fallait perdre. Hein? Sortez! Quand on venait ici, à Babylone, quand on venait ici, mais le nombre de grands qui venaient, qui se battaient pour t'avoir. Ah non, il faut me l'envoyer, tout ça, j'ai une conférence, il faut me l'envoyer, tout ça, machin, tout ça. Ah non, il faut me l'envoyer, non, je l'ai pour une semaine, non. Il faut me l'envoyer, le Bumbashi, il faut venir, il faut me l'envoyer, tu capotes tout ça. Oh, mes amis, qu'est-ce qu'on a? Mes amis, les avantages. Hein? Quand vous venez, tu ne peux pas approcher comme ça. Dans la Babylone, les gars, ils mettent la sécurité bien comme il faut. T'as hâte de finir parce que tu dis, quand je veux finir, là, je veux rentrer avec un gros morceau. Sortez! Amen. Es-tu prêt? Oui, merci Seigneur. Parce que Dieu va juger la Babylone. Quand tu m'as appelé, je n'étais pas encore prêt. Déformé par le péché, par le monde et ses attraits, tu m'as tiré du milieu de la boue. Tu m'as formé de la poussière de la terre. Dès le sein de ma mère, tu avais les regards sur moi. Tu m'emmenas au désert pour parler à mon cœur. Tu m'as choisi par ta divine volonté. Toi le Père des esprits, pour me délivrer. Divin potier, fais de moi ce qu'il te plaît.